Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Sagittaires, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage semaine par semaine pour le mois de juillet, pardon, 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours pour découvrir ensemble semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. On va recouvrir avec l'oracle du pouvoir personnel et on terminera avec un conseil de la Good Quantic Box. Je bug complet là ce matin. Qu'est-ce que je voulais vous dire que vous avez d'ores et déjà pour vous, mes amis Sagittaires, en ligne votre tirage pour le mois de juillet 2021, le spécial professionnel et sentimental. Donc je vous invite à aller le consulter en complément et vous aurez dans un troisième temps, du coup, votre taroscope. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos messages d'amour, pour votre soutien, pour votre fidélité, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages. Gratitude à vous infinie. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien, bienvenue, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ceux qui vous parlent, ceux qui résonnent avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà mes amis Sagittaires, allez on y va, c'est parti. Première semaine, pardon, de juillet 2021. J'ai ma voix, elle me perd un peu. Allez, première semaine de juillet 2021 pour nos amis Sagittaires. Alors, nous avons le retard, les correspondances pour nos amis Sagittaires. Première semaine de juillet, les messages s'il vous plaît. Hop, c'est celle-ci. Tac, la famille. Ok. Et l'instabilité. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe sur cette première semaine, les amis Sagittaires? Bon, ici, on vous parle d'un retard, de quelque chose qui peut-être... Alors, la carte du retard, c'est très souvent des opportunités qui vous ont été présentées, mais que vous n'avez pas saisi ou pu saisir ou voulu saisir parce que c'était pas le moment, parce que, voilà, des choses de cet ordre-là, ou bien un mouvement, et ça revient au même, hein, ou bien un mouvement, quelque chose vers lequel vous auriez pu aller ou peut-être dû aller, mais que vous avez repoussé pour des raisons qui vous sont propres. Ceci étant, là, sur cette semaine, ça vous est représenté ou poussé d'une certaine manière. D'accord ? Ici, vous représentez la carte de la correspondance. C'est quelque chose que vous avez à faire à travers des échanges, que ce soit par mail, par téléphone, peut-être prendre un rendez-vous avec quelqu'un ou aller voir quelqu'un. Enfin, en tous les cas, il y a cette idée de commencer par une connexion téléphone ou autre pour aller vers de l'échange. D'accord ? Ça concerne votre famille. Alors, effectivement, c'est quelque chose qui est de l'ordre comment dire, de liens familiaux. En tous les cas, c'est dans ce cadre de vie-là. La famille, ça peut être la famille de sang, comme ça peut être les personnes autour de vous que vous considérez comme votre famille. Puisque après, au bout d'un moment, il y a la famille qu'on se construit, donc en lien de sang. Et puis, il y a la famille, les amis, hein, qui deviennent votre famille ou bien... bref, voilà, vous voyez ce que je veux dire avec le temps, avec l'évolution, la famille s'agrandit, on va dire. Donc, ça concerne ce domaine-là. Il y a une idée ici de déstabilisation émotionnelle. Moi, j'ai le sentiment que ce à quoi ça touche sur cette première semaine, ça vient d'une manière ou d'une autre déstabiliser. Moi, je ressens ici, c'est une déstabilisation dans le côté... je ressens quelque chose comme ce sera plus comme avant. Mais ça peut être tout à fait positif. Vous voyez, c'est pas quelque chose de forcément négatif, mais ça vient déstabiliser
un ordre de choses. Voilà, c'est ça que je ressens. Il y a quelque chose qui vient déstabiliser un ordre des choses. Et du coup, bah forcément, ça déstabilise. Mais c'est pas, moi, je ressens pas de comme une déstabilisation émotionnelle ou quoi, pas forcément. Il y a quelque chose qui vient bouleverser un petit peu l'ordre des choses et ça vient déstabiliser un peu tout le monde, vous voyez, qui sont concernés là. Et du coup, vous les premiers. Ok, allez, on va aller voir. Pour nos amis Sagittaires, pour la première semaine de juillet, sur le retard et les correspondances. Oula, bah j'ai les 3. Ah ouais. Ok. Effectivement. Là, il y a vraiment, je pense que votre cœur, votre intériorité, votre intuition vous disait quelque chose par rapport à ce mouvement, à cette chose à faire, à quelque chose à saisir, à ce mouvement-là, vers des correspondances avec quelqu'un. Votre cœur vous le disait à plusieurs reprises, mais vous aviez du mal à l'écouter parce que, bah voilà, il y avait votre mental, votre ego, c'était peut-être pas le moment, etc. Ici, ça y est, c'est bon, c'est le moment. Vous allez écouter votre cœur, ça va partir de votre cœur. Vous allez vraiment suivre ce qui vous pousse à aller vers ça, même si vous ne l'expliquez pas, vous ne le comprenez pas. Là, vous allez y aller. Vous allez échanger. Pourquoi? Parce que finalement, vous avez besoin de vous... déjà de vous honorer, d'honorer ce que vous ressentez devoir faire. Et il y a également une place que vous voulez prendre. Et là, cette place, vous savez que si ça ne part pas de vous ou si vous ne la prenez pas d'une certaine manière, personne ne le fera à votre place. Ici, c'est la carte des limites, c'est la carte de on montre ce qu'on vaut et on montre aussi nos limites parce qu'on s'estime, parce qu'on se sent digne, on se sent, on se sent belle, on se sent unique et on sait qu'il n'y a que nous qui pouvons nous donner et nous rendre ce qui est juste pour nous, vous voyez. Et ça, c'est à travers une place dans ce que vous estimez là sur cette première semaine comme le domaine de la famille que ça correspond. Et sur l'instabilité, on vous dit que vous avez la solution. Donc vous inquiétez pas, même si le mouvement que vous voulez faire ou ce que vous voulez faire ici en écoutant votre cœur peut apporter de la déstabilisation et que c'est ça qui vous fait peur finalement de changer l'ordre des choses ou bien de créer quelque chose qui déstabilise l'ordre. Ici, on vous dit que vous avez la solution. Donc, pas de problème, ne vous inquiétez pas. Ça va rentrer dans l'ordre et vous savez comment faire. D'accord? Voilà pour cette première semaine, les amis ou Sagittaires. Allez, on va aller voir la deuxième. Deuxième semaine de juillet 2021 pour nos amis Sagittaires. C'est parti. Wow. Le cadeau, le retard, le boomerang et l'ouverture. Ok. Alors, sur cette deuxième semaine, il y a un cadeau qui arrive dans votre vie d'une certaine manière. Alors, ce cadeau, il peut être très mal emballé, hein, je vous le dis, parce que parfois on a du mal à voir les cadeaux de l'univers parce que ils sont amenés d'une manière, on ne comprend pas trop. Mais en tous les cas, il y a quelque chose. Alors, ça peut être un cadeau que vous voyez tout de suite et qui est superbe dans votre vie sur cette deuxième semaine. Et puis d'autres un peu plus emballés bizarrement et il faut aller comprendre derrière. Ok. En tous les cas, c'est le point de départ, donc c'est très beau. Ici, vous incarnez la carte du retard. Donc, comme je vous ai dit sur la semaine précédente, ici, c'est quelque chose très certainement qui vous a été présenté, mais peut-être emballé différemment, sous une autre forme. Et là, de nouveau, là, on vous dit que vous allez comprendre sur cette deuxième semaine qu'il est temps de le saisir, parce que là, vous incarnez cette carte-là. Donc, vous allez le comprendre, mais il y a quand même un risque, hein. Que vous le repoussiez encore une fois et que vous ne le saisissiez pas cette fois-ci. Pourquoi ? Parce que ici, comme je vous dis, ça s'est présenté déjà. Peut-être exactement sous la même forme ou peut-être sous une forme différente, mais clairement, ça s'est déjà présenté. Et le ressenti face à ça est le même. Dans un premier temps, vous allez ressentir la même chose. C'est là que vous allez pouvoir savoir exactement si c'est la même chose, mais
juste pas bien emballé, enfin pas emballé de la même manière. Parce que vous allez ressentir la même chose. Et ce ressenti, dans un premier temps, il n'est pas forcément des plus positifs. Parce qu'avec la carte du boomerang, on revient sur quelque chose, sur un ressenti, sur un positionnement face à quelque chose pour le réparer. Donc c'est peut-être une situation, une personne, peu importe, mais c'est pour recoller les morceaux et pour faire différemment. Ça revient à nous, mais c'est parce qu'il y a une raison. Ici, je vous dis, vous incarnez la carte du retard. Donc, soit vous entendez le message, vous le voyez, vous le comprenez, vous ressentez, vous guérissez ce qu'il y a à guérir, vous réparez les morceaux qu'il y a à réparer. C'est une seconde, peut-être troisième, quatrième chance. Et on y va, on voit le cadeau, on saisit l'opportunité comme il faut. Soit vous risquez peut-être de refaire la même chose et du coup, vous repoussez l'échéance parce que du coup, ça se représentera à un autre moment. Et vous réparez les morceaux à ce moment-là. Je pense pas, parce que vu la suite, la synthèse de tout ça, c'est effectivement ce qu'on vous dit, de trouver la clé pour ouvrir cette nouvelle porte vers un destin, et ça représente les opportunités qui sont passées et qui là se représentent sous forme de cadeaux. Donc on vous dit que l'ouverture, il n'y a que vous qui pouvez la faire si vous voulez la saisir cette fois-ci. D'accord Et je pense que vous allez le faire. Je pense que vous allez le voir. Puis alors, d'autant plus que je vous l'ai dit là, normalement, ça devrait être bon, vous devriez le voir. Je vous l'ai dit, c'est peut-être quelque chose qui, dans un premier temps, est inconfortable parce qu'il y a quelque chose à réparer. Hein. D'accord Cadeau, retard, s'il vous plaît. Je suis curieuse. Et ouais, plus vous allez aller voir dans le détail, plus vous allez... Comme je vous le dis, il est peut-être emballé d'une certaine manière, ou peut-être qu'il est présenté, mais vous savez, présenté d'un petit lancer, d'un petit truc, et vous êtes là, ah ouais, mais si je vais gratter sur cette, si je commence à aller chercher un peu plus loin, c'est dans cette direction, vous voyez. Ici, on vous demande d'être curieuse, d'être ouvert d'esprit, curieux aussi, hein, pardon. Donc ici, c'est parce que les cartes, elles sont au féminin, c'est pour ça. Ici, sur cette deuxième semaine, tout ce que vous sentez qui titille votre curiosité ou que vous avez envie d'aller voir plus loin, même si ça vous fait un ressenti genre « Ah ouais, non, mais ça, Vous voyez, cette espèce, allez voir, allez au moins être sûr que le cadeau ne se cache pas derrière ça. Ok ? Sur le retard et le boomerang. Je mérite le respect. Et oui, et oui. Très certainement que ce qui vous est présenté en forme de cadeau, c'est peut-être vraiment, ça vous remet dans une position de base au départ dans lequel il faut montrer un positionnement où vous vous respectez d'une part et où vous posez vos limites pour mériter le respect. Enfin, mériter. Pour dire je mérite le respect. Je me positionne en tant que on me respecte, vous voyez. Et donc là, ça veut dire qu'il y a à réparer très certainement quelque chose à l'intérieur de vous, dans votre positionnement, dans vos limites, et donc à l'intérieur de vous sur l'estime de soi, la confiance en soi, etc. Je suis désolée d'avance des bruits, il y a le chat qui va à la caisse. Et ici, sur les ouvertures, j'ai confiance en moi, vous voyez. Ouais, il faut vous faire confiance ici et remonter cette chose-là parce que, enfin cette chose-là, cette confiance et tout, parce que vraiment c'est là où va résider le fait que vous allez ouvrir la bonne porte, actionner la bonne clé avec confiance. Waouh, c'est une superbe deuxième semaine, hein, ceci étant. Hein. C'est très très beau. C'est ça que je voulais faire et ça que je veux faire. Allez, troisième semaine pour vous, mes amis Sagittaires. Troisième semaine de juillet, c'est parti. Hop. Allez, c'est parti. L'évolution. Troisième semaine de juillet, s'il vous plaît, pour nos amis Sagittaires. C'est celle-ci. Évolution, trahison. Ah non, j'en ai trop. Désolée. Bon, j'en ai deux. Ok les amis. Alors, qu'est-ce qui se passe sur cette troisième semaine de juillet ?
Bon, déjà, on vous dit que vous avez... vous entrez, vous êtes dans vos énergies, dans l'énergie qui se présente. Vous allez pouvoir constater votre évolution, votre maturité, votre élévation de conscience que vous avez fait dans une situation sur cette troisième semaine. Dans votre positionnement à l'intérieur de vous, il y a vraiment, vous allez constater ça, vous allez pouvoir faire preuve de ça. D'accord. Vous incarnez la carte de la trahison. Moi, je pense que c'est par rapport à ça et par rapport à votre émotionnel. Donc, c'est pour ça, là, on ne parle pas exactement de la situation, mais de comment vous allez vous comporter et ce qui va votre positionnement, en fait. Ici, vous incarnez la carte de la trahison, ce qui veut me dire que sur cette troisième semaine, vous allez ressentir soit de nouveau une situation ou une sensation dans laquelle vous avez le ressenti que vous vous sentez trahi, vrai ou pas vrai, mais en tous les cas, c'est votre positionnement. Ça peut être avéré ou pas, c'est pas une question de vérité, c'est une question d'avérer. Ou à l'inverse, le sentiment de devoir trahir quelqu'un ou quelque chose, ou être dans un positionnement où vous avez l'impression de trahir quelqu'un. Pourquoi je dis c'est pas forcément avéré? Parce que les amis, la trahison, il faut savoir que c'est un ressenti. Alors, c'est vrai, hein, en soi, voilà, j'en sais rien, moi par exemple, votre conjoint vous trompe alors que vous êtes dans une relation exclusive, vous allez vous sentir trahi. Enfin, on dit, ah là là, il m'a trahi. Ok, mais vous savez que vous pouvez ressentir des choses différentes. Vous pourriez ne pas vous sentir trahi, mais par contre, vous sentir humilié. Certains auront beaucoup plus la blessure de l'humiliation que de la trahison qui sera réveillée. Vous voyez? Ou bien de l'injustice ou de la peu importe en fait, hein, d'accord? Donc voilà, donc ça, vous incarnez ça. Ce qui veut me dire ici, c'est que moi sur cette troisième semaine, je vois que vous faites une maturité, une évolution. Alors pour certains, vous guérissez cette blessure de trahison, d'accord? Vous guérissez par rapport peut-être à une femme, d'accord, ou bien par rapport à tout simplement votre part émotionnelle, hein, votre blessure de trahison. Ici, vous constatez dans la matière qu'il y a une évolution, soit parce que vous faites face à une situation et vous voyez que vous avez guéri et que vous réagissez différemment, que ça vous touche différemment, etc. Ou bien que sur cette troisième semaine, il y a quelque chose qui est activé, peu importe, et qui vous permet de faire cette évolution, cette prise de maturité et vous libérer cette blessure. Prise de hauteur, de conscience, peu importe. En tous les cas, vous guérissez, vous pardonnez, etc. D'accord. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, c'est soit vous le vivez directement sur cette troisième semaine, soit vous le constatez. En même temps, ça peut être un peu en même temps. Pourquoi? Parce que vous êtes très aligné sur cette troisième semaine. Le résultat de tout ça, c'est que vous retrouvez une tranquillité, une paix intérieure, un alignement, une sérénité. C'est pour ça que là, vraiment, c'est quelque chose qui... ouais. Émotionnellement, c'est très fort parce que vous allez vraiment vous libérer de ça. Et même si c'est le positionnement dans lequel vous avez l'impression d'être, ici, il y a une évolution de conscience, il y a quelque chose qui fait que vous ne vibrez plus ça parce que vous vous positionnez différemment. Par exemple, dans le milieu professionnel, on peut avoir on peut avoir des sentiments comme ça si vous vous entendez très bien avec votre équipe et avec votre supérieur et qu'en même temps vous voulez évoluer et que vous allez postuler ailleurs, vous pourriez avoir le sentiment de culpabilité et de trahir. Sauf qu'il y a un moment donné, vous savez que si vous vibrez ça, les autres, en fait, si vous vous positionnez comme ça et que vous vibrez comme ça, les autres vont sans s'en rendre compte, en fait, vibratoirement, vous allez accueillir aussi des réactions comme celle-ci. Alors que si vous arrivez en disant, voilà, moi je vous aime beaucoup, on a fait beaucoup de choses ensemble, vous m'avez laissé ma chance, merci, tatati, tatata, mais moi pour évoluer, ici c'est pas le cas, il faut que j'aille autre part. Donc je sais que pour certains ça va pas forcément être évident à accepter, moi aussi, c'est pas facile, mais bon, voilà quoi, nos chemins se séparent et pour mon bien-être, pour la suite... Vous voyez? Et là, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui évolue. Vous guérissez émotionnellement, vous êtes plus stable et là, vous êtes aligné avec ce que vous faites. Vous voyez? Ok, sur l'évolution et la trahison.
Je suis prête à recevoir. Et oui, elle est magnifique cette carte. Oh, j'adore. J'espère que vous aimez bien le nouveau jeu que j'utilise. Moi, je le trouve magnifique. J'adore l'énergie qu'il donne. Et oui, en faisant de la place, tout simplement, les amis, vous êtes prêts à recevoir la suite. Parce que vous vous libérez de cette énergie qui vous colle et qui peut-être vous empêche finalement déjà de vivre peut-être de nouveau des expériences comme ça. Et surtout, qui vous empêche finalement de vivre les choses pleinement sans cette énergie-là qui très certainement vous embête sans vous en rendre compte, vous voyez, qui prend de la place. Vous allez recevoir énormément hein, en évoluant là-dessus. Hein. Je suis passionnée, waouh, j'adore. Il y a une harmonie ici qui se retrouve dans votre émotionnel, dans votre partie yin. Peu importe que vous soyez une femme ou un homme, les amis, on est dotés des deux chacun. Ici, il y a une harmonisation, il y a le fait d'accepter entièrement son émotionnel et de ce fait qu'il soit beaucoup plus équilibré parce qu'on l'utilise de manière équilibrée, de manière efficiente, vous voyez. Waouh! Plus vous allez être aligné, plus vous allez être dans le feu sacré, dans ce qui vous passionne, et plus vous allez recevoir parce que vous allez donner sans énergie de trahison, sans ces énergies de blessure, de peur, etc. Il y a une maturité énorme là sur j'ai la solution et je suis soutenue. Ah ouais, bah vous êtes accompagné hein, sur cette semaine-là. On veut vraiment que, en fonction de vos croyances, vos guides, l'univers, Dieu, peu importe, hein, ici, il y a un soutien important pour que vous puissiez libérer pour recevoir parce que c'est le moment et que vous soyez alignés. Hein, donc, on vous apporte des solutions et ça, c'est à l'intérieur de vous. Hein. Waouh, c'est très très beau. Magnifique. Allez, on va aller voir la 4e semaine, les amis. 4e semaine de juillet. Hop. Pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, nous avons le verdict. L'échec. Le miroir magique et l'instabilité. Ok, bon. Je suis contente d'avoir le miroir magique parce que c'est vrai qu'avec le verdict et l'échec, ça apaise le tout. Alors, les amis, ça va être très très simple. Ici, il y a une situation dans laquelle il y a un point final, d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose qui tombe en tous les cas. Une nouvelle, une réponse à quelque chose qui vient amener un avant, un après, et on ne peut pas revenir dessus. Vous le vivez comme un échec. C'est quelque chose qui ne se présente pas de la manière dont vous auriez voulu et vous avez l'impression que ça vous stoppe. D'accord? C'est vraiment quelque chose qui vous fait vous sentir et vous dire bon, ok, j'avais pas prévu ça comme ça, qu'est-ce qui se passe après? Là, j'ai l'impression d'essuyer un échec, mais que je ne vois pas la suite. Ça vous déstabilise. C'est clair et net que c'est quelque chose qui vous déstabilise à fond. Vous êtes là, vous savez plus quoi penser, quoi ressentir. C'est pas évident. C'est pas évident. Avec le miroir magique, parce que c'est la clé de toute cette semaine. Il y a quelque chose que vous avez demandé. Il y a un souhait que vous avez fait à un moment donné, les amis, que vous avez désiré, je ne sais pas, aller dans une direction plutôt qu'une autre, ou avoir ceci ou cela. Ce qui se passe ici, sur cette 4e semaine, c'est en réponse pour obtenir quelque chose que vous avez souhaité. Alors vous allez me dire, mais ça n'a aucun lien, c'est pas possible, si on me refuse ça, je ne vais pas pouvoir aller vers ce chemin-là. Bah si. Si on vous retire ces choses-là, si on ne vous fait pas aller sur ce chemin-là, si peu importe la forme que ça prend, c'est pour répondre à un souhait et ça, ce serait soit venu vous ralentir, soit vous mettre sur un autre chemin, soit ça vous aurait amené vers une impasse. Donc ici, je comprends que ce soit déstabilisant, je comprends que vous le viviez comme un échec, il y a besoin d'expérimenter ça, mais ça ne va pas être très dur. C'est pour ça que je veux vous dire que ça ne va pas être très dur parce que avec ce miroir magique, déjà, ça atténue tout ce qui se passe. Et surtout, la réponse à quelque chose d'autre, ou en tous les cas, le début du chemin, du stade, de l'expérience, de l'enchaînement, du rouage de l'univers, va arriver pour répondre à ça. Ce nom, en limite, en fait partie. Vous voyez ?
ce truc qui vous fait vous ressentir comme un échec. Ok. Sur le verdict et l'échec, et ouais, je capitule. Passez. Laissez. N'insistez pas les amis Sagittaires, n'insistez pas, vraiment. Capitulez, dites-vous, ok c'est comme ça, c'est qu'il y a une très bonne raison, c'est que ça ne doit pas être pour moi, c'est que ceci, des phrases comme ça, c'est très important ici. Sur l'échec et le miroir, non. Sur l'échec et le miroir magique, s'il vous plaît. Je suis prête à recevoir. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose à recevoir de ça. Mais pour ça, il ne faut pas rester dans ces énergies-là parce que sinon, vous risqueriez de ne pas le voir en étant concentré sur ce que vous n'avez pas. Vous voyez, en étant concentré sur tout ça. Donc, restez les yeux bien ouverts et soyez prêts à recevoir la suite. Et capitulez vite. Laissez, dites-vous, ok, c'est bon. Je révèle ma vérité. Et oui. Vous allez pouvoir être vous-même. Le chemin, ce qui vous est apporté, c'est exactement quelque chose qui répond à vous, à votre vérité. Ici, n'ayez pas peur de dire, sortez ce que vous avez à sortir, ne ruminez pas. Et plus vous allez être vous-même, plus vous allez être authentique, plus vous allez exprimer votre vérité, plus vous allez capituler rapidement en disant, voilà, ok, moi je voulais absolument ça, ça ne se passe pas comme ça. Clairement, je trouve ça injuste, je trouve ça, voilà, c'est abusé même. Mais bon, tant pis, c'est comme ça, c'est qu'il y a quelque chose d'autre, machin, hein, et là, et on enchaîne, vous voyez, on continue. On dit ce qu'on pense, on dit ce qu'on ressent, on dit notre vérité et on est nous-mêmes et on voit la suite, ok? Voilà mes amis Sagittaires pour les messages des semaines sur le mois de juillet. Allez, on va terminer avec le message de la Good Quantic Box pour vous, mes amis Sagittaires. Alors, qu'est-ce que c'est? La Good Quantic Box, ce sont des messages liés à la loi d'attraction ou à la physique quantique. Donc, on va voir, il y a les deux, il y a moite-moite de cartes. Et donc, voilà, c'est un message de Stéphanie Abellan. Donc, j'aime beaucoup. Elle est très cash, les amis, il faut le savoir. Si vous connaissez, je pense que son compte Instagram, c'est les meilleurs d'Anka, si vous connaissez. Voilà. Donc, je vais vous tirer une petite carte pour vous, mes amis Sagittaires. Et bien là, voilà. Et ce sera une carte de physique quantique. Si vous vous trouvez dans une réalité qui ne vous convient pas, vous pouvez décider d'en sortir à tout moment. Le pouvoir de l'intention peut vous faire sauter d'une réalité quantique à une autre. Voilà mes amis Sagittaires, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé et accompagné et les messages vous accompagneront sur ce mois de juillet. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous souhaite un merveilleux mois de juillet. Prenez grand soin de vous les amis, je vous embrasse et je vous aime.